Alors, nous allons donc prendre les délibérations de Maya Akari avec la première. Et du coup, je suis perdue dans mes feuilles. DDCT 15. Et donc, Thierry Caillet a la parole. Bonjour, je voudrais remercier en particulier cette association d'avoir intégré les Bifins dans son projet. Je rappellerai qu'il y a plusieurs décennies, les Bifins étaient des gens qui vendaient à la sauvette et non reconnus par la société, ce qui obligeait d'envoyer les forces de l'ordre pour s'occuper de ces gens. Et grâce au maire, M. Daniel Bayan, il a su organiser ces gens avec l'association des Bifins pour qu'ils aient une place. Et aujourd'hui, cette association les intègre dans leur projet pour réparer et entretenir des objets auprès des habitants. Et donc, c'est très positif à la fois pour les habitants, pour les Bifins, mais aussi pour la planète. Ça peut s'inscrire dans le plan climat. Merci. Merci pour cette intervention. La parole est à Maya Akari. Merci, monsieur le maire. D'abord, je voudrais m'excuser d'avoir peu de voix, et le micro m'aide à me faire entendre. Écoutez, c'est l'occasion de saluer le travail de la Corderie qui s'est implantée depuis un certain nombre d'années sur le quartier de la Porte-Montmartre en élargissant son action au quartier Blémont. Et effectivement, la Corderie a un projet très inclusif qui inclut toutes les strates du quartier. Et puis, peut-être que déjà tout le monde le sait, en tout cas, la Corderie va intégrer enfin un nouveau local, rue Messager, dans le quartier Blémont, et va travailler avec de nombreuses associations de quartier pour à un ancrage encore plus renforcé sur le quartier Blémont. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vais donc mettre au voie la DDCT 15 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DDTC 16 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. Idem pour la 51. Et je laisse la parole à Angélique Michel concernant la DDCT 53. Améliorer et développer les usages positifs sur l'espace public. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Une question se pose tout de même sur cette délibération. Parmi les nouvelles subventions accordées, mais aussi dans les suivantes, on constate que de plus en plus de subventions sont accordées à des associations promouvant des actions en non-mixité ou en réinterrogeant la place de la femme dans les quartiers populaires. Au-delà de ces actions qui sont sûrement nécessaires, nous pouvons nous interroger sur le besoin grandissant de séparer les hommes et les femmes. Donc ma question est la suivante. Est-ce par compensation d'une mise à l'écart de la place de la femme dans la société pendant des décennies, ou est-ce par de nouvelles discriminations subies par celle-ci dans nos quartiers? En conséquence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci Maya Akari. Alors, Madame Michel, j'arrive pas du tout à voir de quelle association vous parlez. Si vous pouviez me donner un nom d'association, peut-être que je pourrais vous répondre. Alors c'est là... Attendez, parce que du coup, c'est moi, c'est pareil, j'ai plus mes feuilles, comme on est parti à l'envers. C'est là... La DDCT 53. Oui, mais le problème, c'est que je trouve pas ma feuille. Prenez votre temps. Non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas, Eric? Le DDCT 43. Bon. Peut-être poursuivez parce que voilà, sinon, je vous propose qu'on passe celle-là au voie. Mais voilà, mais comme vous... En tous les pas cas, tout à fait dessus. Enfin, c'est ce qui nous a un petit peu... Maya. Oui, en tous les cas, toutes nos associations sont signataires de la charte de la laïcité. Toutes nos associations sont mixtes, ouvertes. Voilà, donc je veux bien que vous m'envoyiez par mail si vous avez une information sur une association et je vous réponds. Très bien, je vais mettre donc aux voix la DDCT 53 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. Et nous en venons à la DDCT 54 qui n'a pas fait l'objet d'inscription et qui est adoptée. Et donc à la DDCT 55 qui concerne les actions en faveur du sport pour tous. Et la parole est à Angélique Michel. Merci Monsieur le maire, chers collègues. S'agissant donc de cette subvention pour la préparation d'un tournoi de foot à Dakar, nous nous interrogeons en fait sur l'équilibre financier d'un tel voyage, mais aussi sur son bilan carbone. Rassurez-nous, il ne s'agit pas de pur clientélisme. Les gens qui voyagent, cela semble très bien sur le papier. Toutefois, nous aurions plutôt opté pour un voyage de coopération entre les deux États,
En conséquence, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Et là, il s'agit de réussir Paris. Alors, c'est Réussir Paris 18 que s'appelle cette association. En général, nous sommes très vigilants sur l'équilibre budgétaire des projets. Rarement, leurs projets sont financés à 100% par la politique de la ville. J'y veille. Maintenant, c'est vrai que certainement qu'ils vont prendre l'avion et qu'ils vont avoir un bilan carbone important, mais en tous les cas, je pense qu'on est nombreux ici autour de la table à prendre l'avion. Moi, personnellement, je le prends au moins une fois par an pour aller en Tunisie, dans le pays où je suis née, où j'ai encore ma famille. Voilà, donc je suis désolée, j'ai un mauvais bilan carbone. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un bateau à voile. Donc je crois que Réussir Paris 18, encore moins que moi, n'a pas les moyens de s'acheter un bateau à voile. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que les retours des clubs de prévention, et Sarah Proust pourra en témoigner, sont toujours très positifs sur ce type de projet à l'international, de solidarité, voilà. Ce sont des très très beaux projets et je ne vois pas pourquoi les jeunes de nos quartiers ne pourraient pas aller au Sénégal ou ailleurs pour travailler à des projets de solidarité et des projets qui rapprochent les gens. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DDCT 55 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DDCT 56 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et j'en viens à la DDCT 59 qui concerne l'appel à projet citoyenneté, laïcité et valeurs de la République. La parole est successivement à Anne Giudicelli, puis à Daniel Prémel. Merci monsieur le maire. D'ailleurs, je crois que Réussir Paris 18 est également dans la liste des associations qui figurent à cette délibération. Ça me fait prolonger la chose en disant qu'on retrouve toujours un peu les mêmes associations qui font à peu près tout ce qui est faisable en termes d'associations pour l'éducation, pour les quartiers populaires. Et donc, voilà, ça fait partie, Réussir Paris là-dedans. Moi, je constate qu'il y a un petit peu un fourre-tout de plusieurs associations, probablement parce que la sous-traitance aux associations est toujours plus facile à gérer quand il y a des budgets pour que une réelle politique assumée et portée. Toujours le même problème avec les associations, c'est comment on évalue la réalité de l'apport, quels sont les résultats par rapport aux objectifs. Est-ce que c'est dans tous les programmes d'évaluation dans le monde entier, il y a même des programmes spécifiques, des méthodologies spécifiques où on évalue, les financiers évaluent avec des indicateurs la réalité des résultats qui permettent de justifier un renouvellement de subventions ou un arrêt. Si les résultats, les objectifs ne sont pas apportés, au moins il y a des retours d'expérience qui permettent d'améliorer, de corriger. Donc, il n'en est jamais fait état. On nous donne une série d'associations qu'on renouvelle sans savoir si réellement ça a marché. Alors, pourquoi est-ce qu'on les renouvelle? On peut supposer que ça a marché, mais quelles en sont les preuves, les indicateurs qui l'attestent? Voilà, donc je pense que ça serait intéressant aussi d'y associer l'ensemble de la représentation du 18e pour savoir pourquoi tel et tel est prolongé et pourquoi tel et tel qui est déjà financé sur d'autres budgets, eh bien, va créer, avec les termes qui vont bien, citoyenneté, laïcité et république quelque part, une autre entrée budgétaire pour son capital global. Voilà, donc pour ces raisons-là, nous ne sommes pas favorables à cette délibération. Merci. Daniel Prémel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, effectivement, en tant qu'adjointe à l'éducation populaire, je peux être que sensible à cette délibération et j'accentuerai plus particulièrement, parce que vous avez retenu laïcité, mais aussi le terme de citoyenneté. Il me semble que citoyenneté est aussi quelque chose sur lequel on doit travailler ensemble. Donc, cet appel à projet est dans la continuité
effectivement, comme vous l'avez dit, de ce que nous faisons autour de la carte citoyenne de Paris. Je crois que, je ne sais pas si vous avez assisté quand on remet les cartes de citoyens, combien les gens sont heureux, fiers d'être avec cette carte de citoyenneté. Et permet de renforcer, en tout cas, ça va permettre de renforcer les actions qui ont été déjà menées en 2021 et qui travaillent sur sensibiliser les inégalités, les discriminations et qui retissent du lien de confiance entre les citoyens. Alors, dans de nombreux projets retenus, les jeunes, et on le sait à l'heure actuelle, l'importance des jeunes et de leur situation et de leur engagement aussi, on l'a vu aux dernières élections, en sont un public, des acteurs en tout cas, souvent de ces délibérations et du travail de ces associations. Alors, finalement, soutenir l'engagement de la jeunesse dans les valeurs de notre République, la rencontre intergénérationnelle aussi, si vous lisez tout ce que font les associations, vous verrez aussi qu'il y a des rencontres intergénérationnelles. Eh bien, c'est construire le monde de demain. Alors, je terminerai mon intervention, puis vous allez voir que je vais aller un peu dans votre sens sur 2 points à retenir, une proposition et puis une considération. Concernant la proposition, effectivement, je pense que ça serait intéressant de prendre l'initiative d'une rencontre avec l'ensemble des associations, des participants, de certains participants qui ont été acteurs aussi de ces actions, de nous élus, pour qu'ils présentent un peu qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette action, qu'est-ce que ça leur a apporté et qu'est-ce que a été transmis. Sur les considérations, je rappellerai que, en tout cas, le statut de citoyen est à toute personne qui s'inscrit sur un territoire. Par contre, son exercice demande que la personne citoyenne soit informée, connaisse ses droits, ses devoirs et aussi son pouvoir d'agir. La citoyenneté n'est possible qu'à condition d'avoir accès à l'ensemble des informations nécessaires pour effectuer un jugement éclairé sur une situation. Je terminerai par cette phrase d'Alfred Sauvy, « Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets ». Alors évidemment, le groupe communiste Génération votera cette délibération avec enthousiasme. Merci beaucoup et je vais proposer à Maya Kari de conclure cet échange. Merci, monsieur le maire. Alors, dans les interventions, là, il a beaucoup été question d'évaluation. D'abord, pour voir les actions des associations, moi je vous invite vivement à aller sur le terrain et aller voir. Hier, il y avait le salon du livre, alors je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons de santé, mais il paraît que c'était magnifique, il y avait un public très divers, que c'était très qualitatif. Avant-hier, il y avait un carnaval du côté du quartier Pajol, il paraît que c'était très qualitatif, etc. Donc je vous invite vraiment à vous rendre sur le terrain pour voir de vos propres yeux la qualité des actions. Je rappelle que la ville met à la disposition de la politique de la ville dans le 18e 13 cadres de catégorie A qui forment l'équipe de développement local. Le maire du 18e a une collaboratrice qui est dédiée à la politique de la ville. Anne-Claire Boux, l'adjointe à la maire de Paris, a aussi des collaborateurs qui sont dédiés à l'action. Il y a d'autres salariés à la DDCT qui sont dédiés à la politique de la ville et nous représentons un quart de la politique de la ville parisienne. C'est-à-dire que grosso modo, pour le 18e, nous sommes 17-18 personnes qui sommes dédiées à cela. Moi, je passe un temps vraiment conséquent. Je vous invite à dialoguer avec les associations et leur demander si elles ont vu dernièrement Maya Kari, mais avec Elsa Polycarpe, la collaboratrice du maire, nous rencontrons quasi quotidiennement des associations. Nous allons sur les terrains, les EDL nous font des remontées. Nous dialoguons également avec l'État et les délégués du préfet qui également, eux, sont sur le terrain et qui évaluent au quotidien l'action des associations. Quand nous avons des doutes, nous saisissons l'inspection générale. Il y a des associations du 18e actuellement qui sont concernées par ce dispositif.
Donc moi je pense que la ville de Paris met beaucoup de moyens pour évaluer le travail des associations et je pense qu'il n'y a pas de doute sur la qualité de leur travail. Par rapport à l'association Réussir Paris 18 que j'ai rencontrée dernièrement, leurs financements ne sont pas si élevés que ça. Alors de tête comme ça, je vous dirais qu'on ne dépasse pas les 10 000 euros sur un budget d'1,2 million de la ville pour la politique de la ville, 18e uniquement financement de la ville. C'est pas énorme, hein. Quand on prend la salle Saint-Bruno, c'est plus de 200 000 euros. Donc c'est pas tant que ça. En tout cas, moi j'essaie de faire autant que faire se peut que le travail soit qualitatif. Je mets de la rigueur. Ça plaît pas toujours à tout le monde, je peux vous le dire, parce que quand un travail n'est pas de qualité, ben je le dis. Et je n'ai que l'intérêt général en tête dans mon travail quand j'y travaille. Voilà. Et je pense que je vous invite vraiment à aller voir les associations et à leur demander ce qu'ils en pensent. Hein. Merci Maya. Anne-Claire Boux. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je voulais revenir sur quelques-unes des interventions parce que, si je peux me permettre, je trouve que c'était pas très sérieux depuis ce début de conseil d'arrondissement, non seulement de soulever un problème de non-mixité sans être en capacité de donner le nom de l'association concernée. Je trouve que c'est quand même un peu léger. Par ailleurs, sur cette question de la non-mixité, oui, à la politique de la ville, alors c'est sûrement parce que l'association n'est pas dans le 18e, mais oui, il y a des associations, notamment sur la question de l'apprentissage du vélo, où il y a des ateliers qui sont réservés aux femmes uniquement pour apprendre à faire du vélo, parce que certaines femmes ne passeraient pas le pas d'aller apprendre à faire du vélo si c'était des ateliers non mixtes, bien entendu, et donc ça pose un cadre de bienveillance qui permet aux femmes de s'émanciper. Sur la question de Réussir 18 et du vol d'avion, je trouve que c'est quand même assez cocasse. Faut quand même savoir que dans les quartiers populaires, les habitants et les habitantes des quartiers populaires sont en moyenne les personnes qui ont des émissions, enfin qui ont un bilan d'émissions de CO2 le plus faible. Donc je trouve assez cocasse en effet de pointer ça, surtout que là on parle aussi d'interculturalité. Il y a beaucoup de Français et de Françaises qui sont issus de l'immigration et ces actions ont aussi vocation à pouvoir faire un travail d'interculturalité, aussi un travail pour des personnes qui se retrouvent entre deux identités, l'identité issue de leur famille et leur identité en tant que citoyens français, françaises. Donc ça participe à la bonne intégration de ces jeunes dans notre société et dans leur émancipation. Concernant le fait de pointer qu'on travaille toujours avec les mêmes associations, là encore peut-être vous pourriez un peu plus nous préciser, mais oui, nous effectuons un travail de long terme avec les associations et il y a des projets, que ce soit autour de l'emploi, de la réussite scolaire, qui nécessitent des suivis sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est bien pour ça que nous mettons en place des conventions pluriannuelles d'objectifs, et sachez, je crois que je l'ai répété plusieurs fois en Conseil de Paris, et même ici dans cette enceinte, sachez que ces associations, tous les ans, nous rendent des bilans, que à chaque fois que vous nous avez questionné sur des associations, nous avons même auditionné certaines associations en présence d'élus de l'opposition pour pouvoir présenter ces bilans. Donc je trouve que la critique est un peu facile. Nous réalisons un travail de long terme. Maya Akari a dit qu'elle a bien précisé de nombreuses ressources, les équipes de développement local, le cabinet du maire, Maya elle-même sont en accompagnement de ces associations, donc c'est un peu facile de toujours taper sur les associations de la politique de la ville. Il y a aussi beaucoup d'associations en dehors de la politique de la ville avec qui on travaille, et là il n'y a jamais de questions sur les bilans, sur le fait d'être toujours en lien avec les mêmes associations. Donc voilà, je voulais remettre quelques clarifications dans ce débat que je trouve un peu biaisé. Je vous remercie. Merci. Alors, comme j'ai laissé la parole à Anne-Claire Boux, qui n'était pas inscrite, je vais la laisser aussi à Gérald Briand qui l'a demandé, et puis ensuite on va passer au vote. Non, mais je serai beaucoup plus court. C'est juste parce que je voulais réagir à ce qu'avait dit Anne Gaudicelli sur la conception qu'elle avait en creux du travail associatif, parce que vous dites que les associations sont les sous-traitantes des politiques municipales. Non, ce n'est pas notre conception. C'est peut-être votre conception à vous, mais nous, ça n'est pas la nôtre. Nous,
au cœur de la conception qu'on a du travail avec l'association, c'est leur indépendance. C'est à elles qui décident, et en fonction de ce qu'elles font, on subventionne, mais après, c'est leur choix, et c'est vraiment important, et c'est ce qui fonde, je crois, une politique municipale. Alors que vous ayez cette conception-là que ça soit c'est ce que vous dites, en creux, c'est ce que vous dites. Donc après, je le note, donc c'est pour que, comme en plus tout est en visio ici et tout est filmé, que comme ça, les gens intéressés à ce débat regardent quelle conception a la droite des relations avec le mouvement associatif. Merci. Je vais mettre aux voix la DDCT 59. Je vais peut-être rajouter un mot aux trois réponses qui ont été faites, parce que, effectivement, depuis le début de cette mandature, en réalité, il y a aussi un changement dans la façon dont une partie de l'opposition s'intéresse à ces questions de relations aux associations. Que l'opposition cherche sur à peu près tous les sujets à faire peser sur la majorité une forme de soupçon. Ça pourrait éventuellement être considéré comme de bonne guerre, même si c'est pas comme ça qu'on se comporte habituellement à Paris. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce soit comme ça que les électeurs et les citoyens parisiens voient le débat politique. Mais en faisant ça, vous faites porter des soupçons aussi sur la vie associative et son indépendance. Et c'est injuste dans les deux cas. C'est injuste d'imaginer que la majorité municipale, l'équipe que je dirige ici, celle que Anne Hidalgo dirige à Paris, aurait une vision utilitariste, pire encore clientéliste, des relations avec les associations. Alors, notez bien que les dernières qui ont été accusées de ça, c'est pas à Paris que ça s'est passé. Et ça fait plus de 20 ans que c'est pas à Paris que ça se passe. Ce qui n'est pas vrai de collectivités locales de grande dimension, y compris pas très loin d'ici, y compris dans une période extrêmement récente. Et donc, je veux redire, moi, à quel point je crois d'abord à l'apport de la vie associative pour mener les politiques publiques. Non, ce n'est pas vrai qu'une collectivité publique, que la ville de Paris, est capable de mener les mêmes actions que la vie associative. C'est pour ça qu'il y a une fonction publique d'un côté et qu'il y a une vie associative de l'autre. Ce n'est pas une opposition qu'il faut créer, c'est une complémentarité. Bien sûr qu'un certain nombre d'équipements publics doivent être gérés directement par la ville, c'est le cas par exemple des bibliothèques, c'est le cas d'un certain nombre de lieux. Et heureusement qu'il y a la vie associative pour gérer d'autres types de structures, d'autres types de lieux, parce que ça crée de la souplesse, de la capacité à agir différemment et de la proximité avec le territoire. Et deux, ça n'est pas vrai, et je pense que dans le 18e, chacun peut le constater, que les associations qui sont financées par la ville de Paris sont des affidés de la ville de Paris. Et d'ailleurs, quand vous entendez ce que racontent un certain nombre d'associations, y compris sur ce qu'on fait nous, vous vous rendez bien compte qu'elles ont compris, et elles ont raison d'avoir compris, à quel point nous tenons à leur indépendance. Et franchement, si on regarde la liste des associations qui sont financées par la ville, beaucoup font la preuve au quotidien de leur indépendance par rapport à l'équipe municipale que je dirige ou que la maire de Paris dirige, et c'est très bien comme ça. Et je pense que, compte tenu de l'état un peu éruptif parfois du débat politique, voire de l'état éruptif de la relation entre les élus et les citoyens dans un certain nombre de lieux, jouer avec ça, c'est faire du tort à la République, pas qu'à la ville de Paris, ça c'est une chose, mais c'est aussi faire du tort à la République. Et donc essayer en permanence d'agiter une forme de soupçon qui ne se fonde en réalité jamais sur aucun fait. Je pense que c'est une mauvaise pratique, c'est une nouveauté à Paris, on n'avait pas l'habitude de voir ça dans le débat public parisien. Je suggère à l'ensemble des groupes qui composent le Conseil de Paris et le Conseil d'arrondissement de s'interroger sur le fait de savoir s'il faut continuer avec cette façon-là de faire de la politique, qui est tout à fait légitime et légale. Hein. Que chacun fasse de la politique comme il le veut et comme il l'entend. Et avec les résultats électoraux qu'il souhaite. Mais je nous suggère, en tant qu'élus de la République, d'être un tout petit peu attentif aux conséquences de ce que l'on décide de faire. Peut-être que certains autour de cette table pensent que notre démocratie va bien. Ce n'est pas mon cas. Peut-être que certains autour de cette table imaginent que nous sommes dans la meilleure situation possible pour gérer, non pas nos collectivités, c'est beaucoup plus simple pour nous que pour d'autres, mais pour gérer ce pays, ce n'est pas mon cas. Et donc je pense que toutes celles et tous ceux qui ont décidé de se soumettre au suffrage universel ont une responsabilité à avoir. Et je pense que manier en permanence cette espèce de soupçon n'a aucun sens. Par contre, pointer des faits, ça oui, bien sûr, mais pointer des faits. Pas laisser entendre que, imaginer que. Et je pense que
on s'en portera tous mieux. Pas forcément que moi ou mon équipe. Nous, on s'en porte pas plus mal, parce que la réalité, c'est qu'au quotidien, on est en contact avec les habitants et avec les associations. Et franchement, commencer à expliquer que les associations seraient des sous-traitants de la mairie, enfin, franchement, c'est une vision qui date d'il y a 30 ans de ce qu'est la liberté de la vie associative. Et croyez-moi, la liberté de la vie associative dans le 18e, les acteurs savent s'en saisir. Et c'est pour ça que je voterai, moi, cette DDCT 59 et que je la mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. La DDCT 65 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée.